Bonsoir chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. J'intitule cette vidéo « Demande à Dieu de te regarder ». Demande à Dieu de te regarder. Pourquoi je dis cela? C'est important. C'est par rapport à une loi de la mécanique quantique, c'est-à-dire la physique des particules, des atomes. La physique qui étudie l'infiniment petit. Alors, l'une des lois de cette physique-là, c'est que quand on ne regarde pas une chose, cette chose n'existe pas. Si on ne regarde pas une personne, cette personne n'existe pas. D'ailleurs, l'un des pères de la mécanique quantique, qu'on appelle Niels Bohr, quand il en a parlé au grand physicien Einstein, Einstein était surpris. Il a dit, mais écoute Niels Bohr, tu veux dire que je me dirais à moi-même, si je ne regarde pas la lune, c'est que la lune n'existe pas. J'ai du mal à me faire à l'idée que si je ne regarde pas la lune n'existe pas. Et Niels Bohr lui a dit, c'est une loi de la physique quantique, c'est comme ça. Si tu ne regardes pas la lune, c'est comme si la lune n'existe pas. En physique quantique, c'est quand on regarde une chose qu'elle existe. Première leçon à tirer, c'est que Dieu observe la création. Il observe l'univers qu'il a créé. S'il n'observait pas l'univers qu'il a créé, l'univers n'existerait pas. L'univers s'écroulerait. C'est pour ça qu'il est dit quelque part que l'Éternel ne dort ni ne sommeille. Vous comprenez? Donc, il veille sur sa création en la regardant. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis demande à Dieu de te regarder? Parce que quand Dieu te regarde, tu vis. Quand Dieu te regarde, tu existes. Par rapport justement à cette loi de la mécanique quantique dont je viens de parler. Dans ta prière, là, de temps en temps, demande à Dieu de te regarder. Et dis-lui que tu le regardes. Évidemment, lui, c'est lui le créateur, lui, il est omnipotent. Mais, c'est aussi important que tu le regardes. Vous voyez? C'est aussi important que tu le regardes. Voyez-vous, c'est pour ça que la formule de bénédiction, les paroles de bénédiction que Dieu a données à Moïse, afin que Moïse transmette cela à Aaron et à ses fils, pour leur dire comment est-ce qu'ils doivent bénir le peuple hébreu, comment ils doivent bénir les enfants d'Israël. Je prends seulement les passages qui m'importent ici par rapport à ce que je veux montrer. Alors, c'est tiré du livre des Nombres. Nombres chapitre 6, des versets 22 à 26. Mais le passage qui m'intéresse dit ceci. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Vous voyez? Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Donc, ça dit que sa face se tourne vers les enfants d'Israël pour les bénir. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Vous voyez? Deuxième passage qui m'intéresse, qui concerne justement le regard de Dieu. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Vous voyez? Dans la formule, il revient à 2 reprises le fait que l'Éternel tourne sa face vers les enfants d'Israël qui est béni. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Que l'Éternel tourne sa face sur toi. Vous voyez? Parce que quand Dieu te regarde, il t'accorde sa grâce. Quand il te regarde, il te bénit et il te donne sa paix. Donc, le fait que Dieu tourne la face vers toi, c'est fondamental. Vous voyez? C'est fondamental. C'est pour ça que j'estime qu'il est important pour tout chrétien, pour tout croyant, de demander à Dieu de tourner sa face vers lui pour le regarder. Parce que c'est conforme à l'une des lois que lui-même
il a mis dans l'univers, hein, cette loi qu'on retrouve au plan de la physique quantique, dans la mécanique quantique, du fait que quand on regarde quelqu'un, c'est en ce moment-là que cette personne existe. Frère, je te pose la question. Est-ce que tu demandes à Dieu de tourner sa face vers toi? Est-ce que tu demandes à Dieu de te regarder? C'est fondamental. Est-ce que tu demandes à Dieu de te regarder? C'est très important. C'est pour ça que vous remarquerez que quand quelqu'un est en colère, très en colère contre autrui, il dit quoi? Je ne veux plus voir cette personne. Je ne veux plus voir cette personne. Parce que regarder, c'est faire exister. Regarder, c'est faire vivre. Vous voyez. Donc, c'est très important. J'ai appris qu'il y a un peuple qui est en Afrique du Sud. Dans leur salutation, cet élément important de cette loi que Dieu a mis dans l'univers et qu'on voit dans les paroles de bénédiction que Dieu a demandé à Aaron et à ses fils de prononcer sur les fils d'Israël, sur les enfants d'Israël. Chez ce peuple d'Afrique-là, qui sans doute connaissait cette loi de la mécanique quantique, parce que les populations africaines connaissaient les lois de la mécanique quantique. Enfin, pas toutes les lois, mais ils en connaissaient plusieurs. Vous voyez. J'ai eu une fois à parler de la poupée haïtienne, où on pique une poupée, parce qu'auparavant, on a proclamé que cette poupée-là correspond, par exemple, à une personne A. Et quand on pique la poupée, eh bien, la personne ressent une piqûre, même si elle a des milliers de kilomètres. Hein? C'est-à-dire ça, c'est une loi de la mécanique quantique qui concerne l'absence de distance. L'absence de distance. Mais ces populations africaines qui disent « je te vois », quand un salut, elle dit « je te vois ». L'autre aussi répond « je te vois ». Je te regarde. L'autre répond « je te regarde ». Donc c'est cela. Voir, regarder. Regarder une personne, cela fait exister. Regarder une chose, cela fait exister. C'est important, c'est une loi que le Créateur, l'Éternel, a mis dans la création et qu'on constate dans la mécanique quantique, dans l'univers de la physique des particules, des éléments subatomiques. Voilà. C'est cela. Vous voyez. Donc, c'est important. Regardez par exemple dans le livre de la Genèse, le chapitre 4, les versets 1 à 7, qui correspond aux offrandes d'Abel et de Caïn. D'Abel et de Caïn. Là, qu'est-ce qu'on dit? Que Dieu a jeté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Il a regardé l'offrande d'Abel. Vous voyez? Il a regardé l'offrande d'Abel. Vous voyez? Mais, pour l'offrande de Caïn, on dit qu'il n'a pas jeté un regard favorable. Vous voyez? Il n'a pas jeté un regard favorable. Par contre, concernant l'offrande d'Abel, il a jeté un regard favorable. Et Caïn a senti ça immédiatement. Que le regard de Dieu sur son offrande n'était pas un regard favorable. Oui. Donc le regard est important. Regarder, c'est important. Oui. Mais ici, on voit bien l'idée de regard favorable ou de regard qui n'est pas favorable. Oui. Donc cela veut dire quoi? Il faut demander à Dieu de te regarder favorablement. Demande à Dieu de te regarder favorablement. Et toi-même, regarde Dieu favorablement. Regarder Dieu favorablement, regarder le Seigneur favorablement, cela veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est lui rendre l'honneur de sa divinité. C'est lui rendre l'honneur de sa divinité. Quel est l'honneur de sa divinité? C'est de reconnaître que lui, il est Dieu. Il est l'Éternel, il est tout-puissant. Vous comprenez? C'est ça. Et qu'il est digne d'être aimé, il est digne d'être adoré, il est digne d'être glorifié. Mais regardez l'attitude des chrétiens catholiques. C'est important. Mais c'est conforme à cette loi de la mécanique quantique. Quand ils vont s'asseoir devant le tabernacle, le très saint sacrement de l'autel, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent Jésus présent
dans le tabernacle. Il regarde Jésus présent dans le tabernacle. C'est important de regarder Jésus présent dans le tabernacle. Donc vous voyez, la question du regard, le fait de regarder, c'est fondamental. Oui. Donc c'est ça. Donc frère, il est juste et bon d'aller de temps en temps, ou très souvent pour ceux qui le peuvent, aller s'asseoir face au tabernacle à Jésus-Christ présent dans le très saint sacrement de l'autel, pour le regarder. Si vous lui parlez, c'est bon. Mais regardez, le curé d'As, Saint Jean-Marie Vianney, c'est lui qui a amené les chrétiens à comprendre que quand tu entres dans l'église, il ne faut pas passer d'une façon indifférente devant Jésus présent dans le tabernacle. Mais il faut t'incliner. Il faut l'honorer. Vous voyez? Parce que lui, qu'est-ce qui s'est passé? Le concernant, le Seigneur lui a fait la grâce de le voir dans le tabernacle. Saint Jean-Marie Vianney, il voyait Jésus présent dans le tabernacle. Et il disait comme ça, il me regarde et je le regarde. Vous comprenez? L'histoire du regard, de la face tournée vers le Seigneur ou de la face du Seigneur tournée vers vous. C'est ce que Jean-Marie Vianney a dit. Ça, c'est je peux dire, c'est son testament spirituel important. Il voyait Jésus présent dans le saint sacrement de l'autel, dans le tabernacle. Et il disait, il me regarde et je le regarde. Et quand il a dit aux chrétiens, il a révélé aux chrétiens que le Seigneur, il est dans le saint tabernacle. Quand vous passez là, ne passez pas d'une façon indifférente, mais inclinez-vous, honorez-le en sachant qu'il est vraiment présent dans le tabernacle. Et que quand vous faites cela, en même temps, il vous bénit. Quand vous faites cela, il vous bénit. Mais quand vous passez de façon indifférente, bon, lui aussi, bon. Il ne vous regarde pas, vous passez et puis c'est tout. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est cela. Donc c'est important. Demande à Dieu, frère, demande à Dieu, sœur, de tourner un regard favorable vers toi. Et toi aussi, dis-lui que tu as le regard. Le regard, c'est quoi? C'est les yeux, c'est tous les sens, c'est tout ton être qui doit être tourné vers le Seigneur. Donc, frères et sœurs, cette vidéo, je l'intitule « Demande à Dieu de te regarder ». Demande à Dieu de te regarder. Regardez, il y a un cantique qu'on chante, bon, je ne sais pas chanter, hein, un cantique qu'on chante durant la période de carême. Il dit, Maître, regarde comment je suis maintenant. Mes péchés m'ont détruit. Regarde, je viens à toi. Regarde comme je suis maintenant. Je ne sais pas si je dis, mais c'est un peu à peu près cela. Regarde comme je suis maintenant. Mes péchés m'ont détruit. Prends pitié de moi. Relève-moi. Donc, dans le cantique, la personne demande à Dieu de la regarder. De la regarder. De voir combien ses péchés l'ont détruit. Combien ses péchés l'ont éloigné du Seigneur. Mais il demande au Seigneur de la regarder, de voir combien elle est vraiment misérable. Pour que le Seigneur la relève. Vous voyez. Tout ce que je dis là, pour vous faire comprendre, Seigneur, chers frères et sœurs, de demander à Dieu de te regarder. Demande au Seigneur de te regarder. Demande à Dieu de te regarder. C'est important. Et que surtout, que ce regard soit un regard favorable. Quand il tournera ce regard favorable vers toi, sur toi, tu auras la grâce. La grâce, c'est un package complet. Il y a tout dedans. Quand tu as la grâce du Seigneur, là, il y a tout dedans. C'est complet. C'est comme un paquet. Il y a tout dedans. Et puis il va te donner sa paix, la paix de Christ. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Alors, quand vous allez sur cette chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus, bon, quand vous l'ouvrez,
Vous verrez peut-être 2 vidéos et puis vous voyez qu'il y a d'autres vidéos qui ne sont pas de moi qui s'intercalent. Allez-y sur la playlist ou bien cliquez sur la partie où c'est mis vidéo avec S. Vous allez voir alors que les vidéos vont se dérouler. Il y a plus de 377 vidéos d'enseignement. Voilà, c'est important. Partagez-les. Ces enseignements-là, ces vidéos d'enseignement, partagez-les. C'est important. Donc, à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Ring. Je vous souhaite encore un joyeux temps de carême et surtout en ce temps de carême où nous devons à nouveau nous tourner avec confiance vers le Seigneur pour lui dire que nous croyons toujours à la bonne nouvelle, que nous sommes toujours fidèles à la bonne nouvelle du salut de Dieu en Jésus-Christ. Demandons au Seigneur de tourner un regard favorable vers nous, vers chacun de nous, et qu'il nous prenne en grâce. Merci encore et bon après-midi, bonne soirée.